caméra principale. Yo Bonjour à tout tous. Comment ça va? Salut, salut, j'espère qu'il y a du monde. Ah, attends, Comment ça va tout ça le fonctionne ou monde? pas? Ouais, je pense. Oh, mec, C'est bon, je sais pas si c'est ça... génial. C'est bien ce que t'as fait là, de le mettre en grand comme ça en plus. On est 15. Ouais, Ouais, comme c'est ça, bon, c'est ça. bien. Salut tout le monde, bienvenue sur le live les gars. On va commencer par pas mal de choses aujourd'hui. On a pas mal de choses à voir. On a pas mal d'articles. Il y a eu des choses qui se sont passées sur le marché crypto là, avec Ah, Clarity Act. On a tout fait, ça. on a fait des... Mec, toi, je sais pas si tu travaillais ou quoi, mec, mais hier, pour la Clarity Act, c'est incroyable. On a fait énormément Non, je travaillais d'argent. pas hier, mais personne travaillait hier. Je sais pas si c'était hier ou si c'était... Hier. Oui, pendant le Clarity Act, pendant la conférence du Clarity Act. Ouais, C'était mec, exceptionnel, on a ouais, fait... ouais. Bah moi j'ai fait... T'as vu, j'avais des longues dans tous les sens, mec, j'ai fait énormément de profit. Et par contre, on a pas mal dump après là. Ouais, là, justement, en fait, c'est complètement dingue parce qu'au moment où j'ai clôturé, bro, ça commence à te... C'était hallucinant. Bien. Et en fait, il y avait des bonnes raisons. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo du jour, les gars. Salut Alf. Salut Ça- Alf, ça fait plaisir de salut vous revoir. Argamix. Ouais, bah ça fait plaisir. On kiffe faire les lives de toute façon. Ah ouais. Ah mais il y a pas mal de choses à voir aujourd'hui, c'est vraiment cool. J'espère qu'ils nous entendent bien, ça va. Ouais, dites-nous si le son il est bon. Oh putain, on est un peu tabassé là, après la salle, les gars. Ouais, ça va être un live chill. Ouais, ça va être un Live live chill. vraiment chill, Parce mais il y qu'on a pas mal prépare de aussi choses. pour Miami, là, on va faire plein de vlogs. Ouais. Là, pendant 2 semaines, toi, tu seras pas là du coup. Enfin, tu vas faire des vidéos, mais. Ah oui, oh putain, je sais pas comment je vais faire, mec, j'ai même pas pensé à Bah, ça. moi, j'ai mon ordi après. Comment est-ce que je vais faire des vidéos Moi, j'ai mon ordi, mais juste peut-être t'annoncer que ce soit. Bah, en fait, je prendrai ton ordi pour Ouais. faire des vidéos. Il y aura ce micro, machin. Bon, les gars, pour les vidéos, ce sera un peu différent. Enfin, ça sera un peu ghetto pendant 10 jours, mais parce qu'on sera à Miami et tout. Mais de toute façon, de toute façon, mec, au pire, on les fera en live directement. Ouais, Tu sais, quand il y a des choses à dire, on fera des lives. Salut, Jacel. salut. Mais ouais, tranquille. De toute façon, On fera des vlogs on à verra Miami, comment ça va être faire. incroyable. Alors, on va passer Salut là-dessus. l'étudiant. Salut l'étudiant, salut tout le monde. Alors, les gars, par contre, on commence. Est-ce qu'on commence par la technique? Est-ce qu'on... Attends, attends, déjà, on va regarder où est-ce qu'on en est, parce que, mec, ça a quand même pas mal évolué depuis... 1,43, ouais. Mec, regarde, c'est ce que j'ai expliqué aujourd'hui dans ma vidéo. C'est qu'en fait, on s'est fait rejeter. Bah, pixel près. Regarde, la clôture, regarde, là, la trendline, là. Eh bien, la clôture, daily Oh. pixel près, on est redescendu exactement en dessous pour clôturer. Là, on a retenté de rebreakout. Et là, hop, on se fait rejeter, tu vois. On se fait Ah hammer ouais. down par la trendline. C'est dingue à quel point cette trendline a été ultra pertinente. Tu vois. Elle est vieille en plus, cette trendline quand même. Enfin, vieille. Vieille, elle date de... février, quoi. Ouais, février. Enfin, C'est dingue. ouais. Donc, Non, c'est une grosse trendline il y a qui 3 maintient mois. l'XRP pour l'instant en bas. Et BTC, ok. Pour l'instant, tu vois, cette trendline là aussi, en fait, elle est extrêmement pertinente. Pourquoi parce qu'elle a fait résistance plusieurs fois. Et elle a fait support plusieurs fois aussi, tu vois. Ah ouais. Et en fait, cette trendline là, c'est un cup and handle, en fait, techniquement. Regarde. Cup et handle. Oh, ah ouais. Ouais. Parce que tu vois, Cap Et- and Handle, je pensais qu'il fallait que la ligne de coup soit. En biais? Non, pas du Bah, tout. qu'elle touche la cup et la handle en même temps. En gros, bah la ligne de coup quoi. Ouais, bah regarde, la ligne de coup, elle est là. Regarde, t'as un point ici, un point ici et un point ici. Ah. Et donc, du ouais. coup, t'as cup Ok. et handle. Tu vois, et avec cette target. En plus, ça, on a une très belle target là-dessus. Hein. On a une target à peu près 105 000 $, je crois. Ouais, 105 000 $, tu vois. Donc là, pour l'instant, tant que cette trendline-là, elle est maintenue sur BTC, et bah, techniquement parlant, on est toujours extrêmement haussier. Là, si jamais on casse cette trendline-là, on pourra revoir un retracement un peu plus profond, probablement vers les 77 000, ou alors vers les... tu sais, genre la trendline-là, rebondir ici, après, pour repartir. Moi, ce que j'aime vraiment pas sur le BTC, c'est que on fait un rising wedge aussi là. Un raising, ouais. Ça, j'aime pas ça. Enfin, franchement. Genre comme ça, là. Ouais. Ouais, mais techniquement, regarde, mec, on peut faire des raising wedge, mais tous les raising wedge ne sont pas baissiers. Parce que, regarde, tu te rappelles ici, on avait un raising wedge, mais comme la pattern dont il sortait était beaucoup plus grosse, donc ça, c'est une pattern weekly, et ça, c'est une pattern monthly. La monthly prévaut. Et donc, du coup, eh ben, même si c'est un raising wedge, on a une target équivalente, exactement pixel près d'ailleurs, à cette pattern-là. Pourquoi? Parce qu'elle prévaut. Alors que normalement, quand on a un raising wedge comme ça, on aurait dû aller faire ça, tu vois. Et même aller beaucoup plus bas du coup. C'est pour ça que Capo, je sais pas si tu te souviens, mais il collait 12 000 et tout. Mais en fait, ce qu'il savait pas, c'est que une pattern, c'est toujours celle qui est plus grosse qui prévaut. Tu vois. Tu peux avoir une pattern même haussière, mais si tu as une pattern baissière, et bah elle Après, ça prévaut. n'empêche pas qu'à court terme, tu peux quand même dump. Un
un petit peu, mais regarde par exemple là, typiquement. Là, on avait un giga Rising Wedge. Il nous a emmené exactement vers la target. Bon, on a légèrement méché en dessous, tu vois. Mais en tout cas, là, notre bottom technique, pour l'instant, eh bien, était exactement à la target de ce Rising Wedge, tu vois, ici. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? D'ailleurs, j'ai une question à te poser. Par exemple, tu sais, quand tu as des mouvements comme le 10 octobre avec des mèches avec une forte volatilité, Ouais, où tu as vraiment des clôtures qui font cascade, quoi. ouais. Est-ce que tu prends en compte ces mèches ou c'est pas vraiment représentatif parce qu'en réalité, c'est des cascades, quoi. Le prix n'a plus vraiment de sens, n'est plus vraiment corrélé Bah, avec. ça dépend, parce que ça dépend, en fait. Parce que là par exemple, ça, c'est des anomalies de marché, mec. Quand t'as C'est ça, tu vois. quand t'as autant de trous dans le carnet d'ordre, enfin, c'est pas possible. Là, ils ont sauté, je sais pas combien. Là, c'était un bug. Parce qu'en fait, Par contre, c'est fort tellement que. que les serveurs ne répondaient plus, et bah, ils sont allés chercher des ordres en fait, ils répondaient plus pour exécuter les ordres ici. Du coup, ils allaient chercher les ordres en dessous. Puis, si jamais eux aussi ils buguaient, et bah, ils allaient chercher encore en dessous. Puis encore en Donc, dessous. d'un point de vue chartisme, c'est pas vraiment. C'est pas pertinent. Même si, regarde, techniquement Ça, c'est parlant, fort. on a quand Ça, même, c'est quand même rebondi fort, pixel je sais. près. Mais par exemple, Ouais. ETH, voilà, ETH, on avait complètement défoncé la pattern là, par ici. C'est des anomalies de marché en fait, parce que souvent t'as des gros qui vont appuyer. Tu vois, là, pareil, mec, c'est là, tu vois, 10 octobre. Là, ici, Oh. mec, c'est impossible de descendre autant. Parce qu'en fait, c'est juste parce que c'est des anomalies de marché, parce qu'il y a eu tellement de pression de vendeuse que les serveurs bug. Et comme les serveurs bug, ils prennent pas les ordres qui sont exécutés à l'instant T. Et donc, ils vont prendre en dessous. Et donc, ils vont chercher bien plus bas. C'est des anomalies. Même si tu mettais un ordre d'achat ici, tu n'aurais jamais été exécuté ici. Ça a duré même Mais pas je m'en 10 souviens secondes. parce que moi j'avais des USDC de côté, j'avais voulu l'acheter en market, Ah, impossible. tu peux pas. En fait, Impossible. à ce moment-là, Impossible. les exchanges ils disent bon bah ciao. Tu vois. Mais d'ailleurs, attends. C'était où pour Solana? Tu vois, Solana avait quand même vachement bien résisté. Hein. C'était une dinguerie. Attends, il y a du monde dans le chat. Waouh. Salut Nicolaos. Axel, Salut Axel, salut Twain. Mega Jill, salut, bienvenue. Je crois que c'est la première fois qu'il vient. Salut Quel Rayback. vient, je sais pas. Ça saoule, ça range le Bitcoin. Ah ouais, c'est. Rayback, c'est quoi ton pseudo sur mon groupe? Putain, si t'as le mettre, t'es sur mon groupe. C'est vraiment, c'était un I mec. got Alpen, salut. Smiley, salut. Salut Reback. Et regarde, ETH, mec, regarde combien de fois il se fait rejeter, c'est une dinguerie. Il se fait rejeter par exactement cette trendline du falling wedge. Et c'est ETH refuse de breakout. C'est complètement dingue. Mais il refuse de breakout. C'est ouf. Parce que là, c'est une pattern en weekly. Et en fait, en weekly, il refuse catégoriquement de breakout. C'est ouf, hein. Tu penses que ETH pourrait partir aux Ah, abysses et quoique, être remplacé on pourrait par voir. un altcoin comme Sui ou. Je sais pas. ETH, non, je sais pas. Bah, je pense pas, parce que sinon, j'aurais pas 60% de mon bag en ETH, tu vois. Mais. Par contre, lui, BTC, lui, il a clairement breakout. On a un breakout parfait d'ailleurs. Tu te souviens, comme j'avais dit, on a les rebonds techniques après repartir. Là, le rebond technique est absolument parfait. Mais XRP, pour l'instant, pareil, il refuse de breakout. C'est une dinguerie, mec. Et devine quoi? Ceux qui refusent de breakout, contrairement à. Même Solana, tu vois, Solana, techniquement, il a fake out à la baisse ici avec la Ouais. cuve du falling wedge là. Mais là, on a rebreakout exactement à l'apex, pixel près d'ailleurs. En fait, ils sont. On dit pas juste que c'est la folle de la salle là. Ils, ils sont dépendants ils sont dépendants de BTC en fait. Euh... Ouais. Ouais, parce que regarde, leur CPR. Bon, alors lui, il avait un CPR baissier, mais bon, on est quand même allé chercher le R2 là. Oh, c'est beau quand même. On a cherché exactement le R2. Et là, on est en train de rebondir sur le R1. XRP, lui, il a aussi un CPR baissier, malheureusement. Tu vois? Parce qu'en fait, on commence pile en dessous. Donc, Même juste si on a pour fait un rappeler, Morning Star. un CPR, tu peux, quand il est baissier aussi, tu peux. Bah, après, t'as des CPR baissiers où, genre, en fait, on va quand même. Là, c'était un CPR baissier, on est quand même allé chercher le R2, tu vois. Ok, Et regarde la fin du mois, on avait réintégré. On d'accord. était même allé chercher le S2. Et comment tu sais Les quand 2 il est... derniers jours. comment tu sais quand il est baissier et il est haussier par exemple? Bah, il est baissier en fait quand tu commences en dessous. Quand tu commences en dessous des 3 lignes bleues, Ok. t'es baissier. Si jamais tu commences au-dessus, t'es haussier. Et si tu commences dedans, t'es neutre. Mais du coup, là, tu vois, on est quand même allé chercher le R1, ce qui est une très bonne chose. Mais ça n'empêche que des fois, regarde, quand il est baissier, ici, on peut même aller chercher le R2. Hein. Et le dernier jour, on va quand même chercher le S2. Ouais. Et là, le S2, il nous mènerait quoi vers les 1,15$, tu vois. Putain, j'ai une liquidation 1,15$ d'ailleurs, il faudra que je la marge, celle-là. Mais non, j'espère qu'on n'ira pas au. Mais en tout cas, voilà.
Et XRP a quand même un CPR baissier. Et en plus, ça, mec, la énorme convergence. Ça, j'en ai parlé dans ma vidéo tout à l'heure. On a tellement de convergence vers ce niveau qui nous rejette, en fait. Qui nous rejette constamment. Il y a cette trendline là, il y a le R1 du CPR. Yuki aussi. Yuki, je sais plus si c'est le Wave. Non, je sais même plus. Non, mais il y a un autre truc aussi que j'avais montré, mais je me souviens plus. C'était Gaussian Channel, je crois. Je sais même plus, mec. Il flippe over là. Non, c'était ça, c'était le EMA. Le EMA, pareil, regarde, pixel près, on s'est fait rejeter. Et on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de l'EMA, tu vois. Et on en est où du. Mince, quel indicateur tu sais D'ailleurs, j'ai envie de regarder Solana. Solana, on avait réussi à se maintenir au-dessus, et là, on est en train de retester la borne basse. Ok, donc l'IMA 100. Non, ça c'est à 50, pardon. 50, c'est la 50, c'est la violette. Et BNB, fais voir. Oh, BNB, c'est beau. On réintègre support, et là, on... Tellement fort ce token, c'est... Ouais. C'est abusé. Mais par contre, en contre l'USDT, pour l'instant, on a réintégré. Ah, quoique là, mec, on est en train de breakout. Hein. Regarde, on a breakout, et là, on essaie de s'en servir comme ça support. Fais voir le CPR pour lui. Ah, lui, il a un CPR aussi, lui. Ah, ouais, BNB, ouais. Il a un CPR aussi, BNB, mec. Oh. Ok, ça c'est vachement intéressant. En plus, ça a des gros fair value gap à aller combler. Ouais. BTC, lui, il a carrément largement breakout sur le EMA. Et en plus de ça, on a un cross bull. Quoique là, il est en train de nous feinter un peu. Là, j'ai l'impression qu'il essaie de nous feinter quand même, tu vois. Genre, moi, j'espère juste qu'il va pas faire ça, tu vois. Genre ça. Ah oui, et... ouais, c'est... et ça. Ah non, ce serait vraiment le pire scénario. Mais ah non, ce serait vraiment le pire scénario. Mais par contre, on a un cross imminent, vraiment. Comment il s'appelle l'indicateur? À chaque fois que tu montres qui est ultra bullish, qui se trompe jamais, qui a flashé au vert. J'ai un trou de mémoire. Je me rappelle plus. En vrai, avant fin mai, je pense qu'on aura le cross bullish. Mais il nous faut le cross bullish ici pour confirmer en fait une reprise haussière. Parce que regarde, la dernière fois qu'on a eu un cross bullish, c'était ici. Et c'était juste après un breakout d'une énorme pattern weekly. Et regarde, on a breakout la pattern weekly et ensuite on a fait un cross bullish. Boum, on a explosé la hausse, tu vois. Même si on a eu des hauts, des bas, tu vois, ici. Mais d'ailleurs, regarde, zone de support. Oh là là, c'est beau ça. Zone de support. IMA 100. Ouais. IMA 50, une fois qu'on a perdu l'IMA 50, c'est l'IMA 100 qui a maintenu. Enfin, après, t'as vu comment. Après, ça voulait plus rien dire, hein, ta zone de support. Et d'ailleurs, attends, je vais juste te montrer un truc. Regarde. Voilà. Premier arrêt. Premier arrêt de Fibo. Et après, voilà. Après, ça voulait plus rien dire. Continuation aussi. En support. Hein? Oui. Non, mais parce que ici, par contre, on changeait de tendance. Une fois qu'on a changé de tendance, on a cross bearish. Cross bearish, on a réentamé. Exactement comme ici, tu vois. Cross bearish. Et en fait, on a fait cette pattern là. Ah, merci les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont géniaux, putain, c'est incroyable. C'est le stochastique. Ah oui. Merci, Twine, l'étudiant et tout. Mais on a quand même une putain de mec, regarde, c'est un breakout d'une pattern weekly là. Cross bullish. Breakout d'une pattern weekly. Et cross bearish. Mais il nous faut ce cross bearish, putain. Non, ce là, que je te dis, ce que j'aime pas, c'est que. En fait, mec, j'aime pas ça. J'aime pas. Franchement. T'aimes pas quoi? Moi, sincèrement, j'ai un billet baissier, je vous le dis, hein, sincèrement, hein, sur Bitcoin. Parce que, regarde, à chaque fois, systématiquement, dès qu'on fait des. Peu importe ce que tu appelles un rising wedge ou machin ou quoi, à chaque fois, le cours il monte. Tu vois, on stagne. Je pense que même tu pourrais mettre les volumes ici, on verrait que t'as les volumes qui sont descendants. Et on dump. Oui. Tu les as? À chaque fois, quand le cours comme ça monte, après, on dump systématiquement, tu vois. Là. Et regarde, tu vois, t'as les volumes qui décroît systématiquement et hop, tu vois, en fait, il n'y a pas de momentum, en fait. Il n'y a pas de force acheteuse, en fait. Et c'est ça, moi, c'est ça qui me dérange vraiment. Même si sur les ETF, quand même, on est quand même vachement bien. Attends, regarde, fais voir les ETF. Mec, enfin, là, on a une belle reprise haussière, quand même. ETH, un peu moins. Carrément, ETH, il est dans la sauce. Oh, par contre, Solana, c'est hallucinant. Enfin, Solana, c'est une dinguerie, quand même. Ah, mon dieu, mais mec, c'est encore plus vertical que la dernière fois, mec. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Mec, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est là où tu éternues, là? Hein? C'est dans la vidéo où t'as éternué et que tu montrais Solana et que t'avais fait... Ah bon? Avec ça? Non, c'est pas... Non. Ah si. C'est pas la même. Ah, je me rappelle, si, la vidéo où t'as éternué, où t'as avalé ton micro et t'as éternué dedans. C'était quand t'avais montré Solana. Et t'avais fait oh là 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 là. Et en fait, on avait même pas fait... Non, c'est hallucinant, quand même. Oh, c'est vertical. C'est C'est du FOMO XRP aussi. Hein.
XRP aussi, mec. Fais voir un autre altcoin, je sais pas. C'est pour ça que là, j'ai acheté pas mal d'XRP. Pourquoi parce que... attends, juste voir 2 secondes un truc. Voilà. Juste 2 secondes, mec. Je suis bien connecté sur mon bon compte. Ouais. Ouais, c'est pour ça que les gars, moi, j'ai acheté énormément d'XRP. Voilà, là, je viens d'acheter aujourd'hui 2000 XRP avec les profits. Avec les profits de la position que je vous ai montré, hein, donc hier. Là. Donc ici. Voilà. Donc là, j'ai pris pas mal de profits. Après, c'était pas ma seule position, donc j'ai pris plein de positions. J'avais pas que celle-là, mais c'était ma plus grosse, avec 15 000 $. Et donc, du coup, là, j'ai acheté aujourd'hui, du coup, 2167 XRP. Et je pense en acheter un peu plus quand même, encore. Là, parce que toi, t'as un gros bac de liquidité quand même. Enfin, un bon bac de liquidité. Non, sur celui-là, pas trop. Non, mais sur oui, sur Bitunix. Bitunix. Sur Bitunix, j'ai un très très gros bas de liquidité. Ouais. Toi, t'attends au cas où. Et par contre, je serais curieux de regarder si c'est pareil, par exemple, pour Tao. Est-ce qu'on peut regarder? Ouais. Mais ils sont pas. Il n'y a pas d'ETF sur le Tao aussi. Ah oui, c'est vrai, non. Bitten sur Tao, vas-y. Non, c'est Il n'y a vrai, pas d'ETF. Enfin, il y a un trust par. D'ailleurs, t'as fait un. Ouais, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une un vidéo bot aujourd'hui sur, et un bot sur Tao aussi. S'il y en a qui sont intéressés par Tao, etc., j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube et il y a le lien pour le bot si vous voulez. Moi, on va avoir un débrief sur Spacecoin. Qu'est-ce que c'est que ce shitcoin encore? Si, Spacecoin. Si, ouais. Ah, je connais pas. Enfin, j'en ai entendu parler, mais je suis pas assez renseigné. C'est quoi? Je connais pas du tout, les gars. Attendez, je vais regarder. Il y a eu une news, je crois, il y a pas longtemps. Coin Market Cap. On va regarder ensemble, mais je connais pas du tout Spacecoin pour le coup. J'ai vu une news sur Spacecoin sur Cryptost. C'est ça là? Je sais plus, mec. Je sais pas du tout. Regarde dans les news peut-être. Oula! Oulala! Ah ouais, une. Ah non, mec. Qu'est-ce que c'est que ce shitcoin encore là? Il y a une grosse dilution déjà. Alors, c'est quoi que t'as mis là? J'ai rien touché. Ah. Et par contre, si tu sais dans les news peut-être là. Voilà, tu tapes, Ici tu tapes Spacecoin crypto. J'ai vu des news récemment dessus, mais j'ai pas regardé parce que pour être honnête, voilà, dans l'actualité, j'ai vu des news, il me semble. Ah, ils ont fait un partenariat avec WLFI? Ouais, mais ça date de janvier 2026. What? Ils ont fait un partenariat. Un Starlink décentralisé. Ok. Ah, mais les gars, alors. Là, je vais pas vous mentir, c'est de la. Là, moi j'achète pas ça. Moi j'achète pas un asset qui fait ça. Pourquoi? D'ailleurs, je pense que dans le chat, il y en a beaucoup qui. Gros projet en cours avec SpaceX. Ok. Trame derrière. Attends, on va répondre parce que les mecs, il y a beaucoup de messages qu'on a complètement loupés. Ouais. Ah merde, faut le. Shitcoin direct, c'est exactement ça. Non mais les gars, moi j'achète jamais. Alors, Alex Portugal, tu fais vraiment ce que tu veux, mec. Mais je vais te dire un truc. T'achètes ça, bro, c'est du suicide. Je m'explique. Le prix ne bouge même pas. Mais le market cap, lui, ne fait que augmenter. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a énormément de tokens qui sont mis en circulation sur le marché. Et donc, en fait, les gens achètent massivement, mais le prix ne monte pas. Si l'achat baisse, le nombre d'achats baisse, et voilà, ça va dégringoler complètement. Le volume d'achat baisse, le prix va plonger, parce que du coup, le market cap ne bougera plus, mais eux, ils continuent à émettre. D'ailleurs, tiens, ce serait marrant de voir s'ils sont réellement en train d'émettre. Bah, sur CoinTrader Pro. Ouais, on va aller voir sur CoinTrader Pro tout de suite. Mais ouais, c'est vrai que. Ah, moi, je suis devenu. Mec, ça me fait penser à. C'est quoi la merde que tu m'avais acheté en forêt là? Io Starknet là, ou je sais plus quoi? Starknet, ouais. Oh, quelle horreur. Ouais. C'était quoi un layer 2? Un layer 2 sur Ethereum, je sais plus, un truc comme ça, de mémoire. Je sais plus quoi, enfin, je m'en rappelle même plus. Ah bah y'a rien. Y'a pas de data en plus. En plus, y'a même pas de data. Ouais. Oh mec, il y a 5 milliards sur. Et que 23% qui sont en release. Oh les gars. Ah mais attends, mais donne, regarde. Vraiment, achetez ce que vous voulez. Tu vas ici. Voilà. Oh, Seigneur. Mec, c'est. Oh là là. Eh ben, bro, fais ce que tu veux. Achète ce que tu veux, mais moi, j'achète pas cette merde. Hors de question, c'est pas possible.
C'est ça, acheter ça, mec, tu te fais rect. T'es sûr de perdre ton argent. Tu le fais avec des profits. Par exemple, là, t'es comme moi, t'as fait 1500$ hier de profit sur une position. Tu veux en acheter avec 150$. Ok, bon, c'est des profits, t'en bats les couilles. Mais bro, t'achètes ça avec de l'argent réel pour lequel t'as bossé, laisse tomber. Hein. Ouais, c'est ça. Faut relativiser parce qu'après, en réalité, tous les projets ont un peu commencé comme ça avec une grosse inflation et tout. Hein. Mais ça peut décoller, on sait pas. Mais c'est très risqué, c'est très très risqué. En fait, le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe? C'est que le projet, enfin, la team du projet va dump sur la gueule constamment. Donc, tant qu'il y a énormément d'achats parce qu'il y a de la hype, etc., c'est très bien, c'est comme Hondo. Mais au moment où le volume d'achat baisse, tu vas te manger un moins 80, moins 90%, et après, probablement, la mort du projet. Ah. C'est ça le problème, en fait, c'est une dilution infinie. C'est ce qui s'était passé avec, tu te rappelles, c'était quoi? C'était IO. Il y avait eu ça avec Starknet. Voilà, ça c'est des shitcoins, les gars, nous on traite pas ça. C'est absolument Parce hors de question. qu'il faut bien retenir une chose, c'est qu'un bon projet ne fait pas un bon token. On est 32 mecs. Un bon projet ne fait pas une bonne crypto. Ouais, c'est donc faites vraiment extrêmement Nuance, attention. moi j'apporterai une nuance dans ton discours. Ouais. C'est que quand on a une tendance haussière, quand on est en bull run et qu'il y a beaucoup de liquidités qui se déversent dans le marché, en réalité, le fait qu'il y ait une grande dilution de tokens, c'est pas grave parce qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre aussi dans le marché. Mais là, on est dans des tendances, on est dans une tendance baissière depuis plusieurs mois et même depuis plus d'un an. Donc là, c'est encore plus risqué de rentrer sur un projet avec une inflation démesurée comme Spacecoin par exemple et d'autres projets crypto. Bah, c'est des projets dans lesquels tu pouvais rentrer en bull moi, run. je vais te dire, mec, il y avait un autre projet dans lequel j'avais investi, c'était Bond. Cette grosse merde là. J'ai acheté à $12. Ici. C'est monté parce qu'il y a de la hype autour, et Google, le partenariat Google, je ne sais quoi. Et d'ailleurs, c'est toujours utilisé par Google. Mais en fait, c'est un asset qui n'a pas forcément vocation à prendre de la valeur, parce que c'est un asset qui sert plus de spéculation qu'autre chose. Et bah, même si j'étais en profit ici, j'ai pas pris mes profits. Et le truc, regarde, dilution à l'infini. Et aujourd'hui, on a combien? 21 centimes. Donc, littéralement, bah, tout ce que j'avais investi là-dedans, c'est perdu. C'est 21 centimes. Les gars, prenez conscience d'un truc. C'est que ces shitcoins de merde qui vous dumpent sur la gueule tout le long, acheter ça, c'est excessivement risqué. Moi, j'ai perdu $400 aussi en investissant avec lui sur Starknet. Il m'a dit que ça allait être un truc bien et tout. Mais $400, mais... Et en fait, ils ont dump sur la gueule, dump sur la gueule. Et ça repoule tout le monde, en fait. Après, nous, on se fout pas de toi, hein, Axel, hein, parce qu'on a fait, ces erreurs-là. À NKR, mec, tout ce que j'ai À acheté. NKR, toi, tu t'es fait... mais heureusement que t'as vendu, hein, tu vois. J'ai vendu à perte. Et ici. Oui, mais toi, des fois, tu me fais peur parce que tu me dis... J'ai déjà trop perdu, ça sert à rien que je vende maintenant. Mais mec, imagine si t'avais pas vendu. Oh mec, c'est un massacre. C'est un massacre complet. Des fois, faut mieux vendre en perte que... Mais d'ailleurs, WFI, j'avais vendu pour acheter du WFI, il fait pas mieux. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe sur WFI en fait? Il est dead. Parce qu'en fait, il y a trop de supply qui est en train d'être release et pas assez de demande en fait. Parce qu'il y a aucun. Enfin, le token ne sert à rien pour l'instant. T'as vu qu'ils se sont embrouillés avec Justinson et ils sont en procès hein. WFI? Ouais. Ah, j'avais pas vu. En gros, Justinson, WFI a pété un plomb parce qu'il a voulu vendre des tokens WFI, etc. Et Justinson a dit que WLFI faisait des filouteries en gros avec la gouvernance, etc. Oh putain. Qu'en gros, ils avaient volontairement interdit, etc. de libérer certains tokens, etc. Machin. En fait, ils gardent toute la liquidité pour eux, c'est assez étrange. Ah, c'est compliqué. Mais même, tu sais que les profits de WLFI devaient être redistribués uniquement à Trump. C'est n'importe quoi, mec. C'est par exemple, t'achètes AAV. Le protocole fait des profits, bah, c'est reversé aux détenteurs de AAV. Bah, en fait, WFI, c'est t'achètes le token, mais les profits de la plateforme ne sont reversés que à Trump et pas aux autres. Ouais, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens aussi qui ont dump leur bag parce qu'en fait, il n'y a aucun intérêt à tenir le token. Comment veux-tu qu'ils dumpent leur bag? Ils peuvent pas le dump. Non, mais tu pouvais vendre une partie. Moi, je pouvais vendre 20%. Moi. Bah, mec, what the fuck? Moi, je peux pas. Et j'ai pas vendu. Je peux rien vendre, moi. Si tu peux, mais tu peux unlock, c'est sur le site. Tu peux aller sur le site et tu peux unlock 20%. Ouais, tu peux. Faut aller sur le site. Ouais. Regarde les liquidations, mec, sur Solana, c'est effrayant par contre. On a des grosses liquidations au sud. Donc peut-être qu'on aura une deuxième chance d'acheter du Solana pour vraiment pas cher. Moi, ce que je regardais, c'est là. On a pas mal de... Mec, vas-y, lis. Bon les gars, désolé, franchement, c'est vrai mon indicateur préféré, c'est le RSI. Oui, parce que c'est ça, c'est le stochastique que je voulais qu'on montre aussi sur Bitcoin après. Sur quoi? Bah juste, XRP, Solana, où est-ce qu'on en est sur le stochastique? J'imagine qu'il continue de on est toujours, il continue de flasher au vert. Hein. Ouais, je l'ai montré d'ailleurs dans ma vidéo tout à l'heure.
Voilà. Ouais, tu vois. On est toujours dans le vert. full Donc on vert, est full dans vert. des zones intéressantes. On est dans une zone exceptionnelle pour accumuler. Voilà, pareil. Ah non, que XRP, ça fait un moment, ça fait 2-3 semaines qu'il flash plus. BTC. Bah, BTC, en fait, pareil, on a repris, en fait. Donc, ça, potentiellement, c'était là le bottom. Potentiellement, mec, notre bottom était là. Et XRP, pareil. Parce que, regarde, une fois qu'on est décollé. Ah, quoique, on était revenu revisiter. Putain, ça, c'était horrible quand même. Ici, là. Mais regarde, là, on avait notre bottom. On est revenu revisiter ce niveau. Après, mec, on avait pump de ouf. Liquidé tout le monde. Tu te rappelles? Oh, mais c'était tellement long cette phase sur Ouais, XRP. et après, ça a commencé à partir. Mec, c'était tellement long, c'était infâme. C'était infâme, ça. Je suis toujours en positif, mais bon, j'attends. Bah, courage, Twain. De tous dans la même sauce, juste pour éviter qu'ils aillent à la cave si gros et fassent derrière l'eau. XRP a toujours des nouvelles actus, on va en parler juste après. Moyen d'avoir un débrief sur Spacecoin, on va en parler. Je pense qu'on va faire la même chose. Alors sur Bitcoin, Oh, regarde, mec. c'est quoi? Les longues Solana. Sur Hype. Mais ça représente combien en quantité par rapport à... Mec, on avait atteint ce... Ah non, 1,64. Oh putain, 1,64, ça avait commencé les liquidations de manière hyper forte. Ça, c'est hyper liquide, par contre. C'est pas tous les exchanges. Attends, je vais juste regarder Solana, par contre, vite fait. Ok, on a quand même un gros cluster ici. Hein. 87. Ok, oh Ah putain, ouais, ouais, c'est ça vachement pue. long, gars. Après, à voir, hein, attends. Ça se trouve, c'est assez équilibré, en réalité. C'est quand même plus... Il y a plus de longues que de short quand même. Oh, Solana, c'est abusé. Mais c'est abusé, enfin, ça... Est-ce qu'on... Oh. On a des grosses liquidations, putain. Mais après, ça veut rien dire, parce que ça, c'est des questions probablement qu'on ira chercher aussi en bottom de bear market, si jamais on y va. Allez, 3000 là, ici. Je comprends pas ce que c'est sur les abscisses là, les 105 et tout machin. Ça, là, Ouais. c'est le prix. Le prix de TH. Ah, c'est ETH, je croyais que c'était Solana, Ouais. je comprenais pas. Ah oui, pardon, on était sur ETH. Il y a Jacel qui nous dit que sur le Bitcoin, il pense qu'on va faire la même chose qu'en 2022. Ouais, C'est-à-dire carrément, récupérer les stops dans la zone des 98K à 100K pour faire croire à un rebond d'un bull et ensuite dump. aussi. Oh, ça suit, mec. Mec, t'es en TD à toi. Ah, ouais, ouais. Oui, non, mais c'est possible. Je C'est pense c'est qu'on pas va impossible. aller dans les 100K et. Ah, ouais, non, retour moi, je suis un peu. Moi, je pense qu'on va faire un nouvel ATH. Moi, je pense sincèrement qu'on va faire un nouvel ATH. Parce que si on regarde bien sur Decentrader, les gars, le cluster à 160 000 $, c'est impossible qu'on le laisse tranquille. C'est impossible. Tac. Là, mais attendez. Oh putain, là, Ça s'est rajouté encore. là, ça commence. Mais mec, c'est rien par rapport à ce qu'il y a au nord Ouais. quand même. Regarde, mec, au nord, c'est astrophysique. Mais ça le bottom du prochain bear market, ce sera probablement ça. 60 000, 70 000. Tu vois. Mais là, mec, ça, il n'y a aucun... Attends, ça, t'en redis? Le prochain bottom du prochain. Ouais, ça, on ira chercher au prochain bear market. Ah, mais non, je pense pas. Bah si, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, même par rapport au prix de production, on va chercher. On va jamais chercher en dessous du. Si c'est par exemple là, on est au bottom, au prochain bear market, on va. Ça, Le c'est- prix, attends, le prix de production varie en fonction du prix du pétrole, du prix de l'énergie. Donc si le prix de l'énergie baisse, il se peut que le prix de production baisse aussi. Et permettre... Ouais, mais avec permettre des ce si, genre de truc. avec des si. Regarde, est-ce que là. Non mais là, le prix de l'énergie, il est artificiellement gonflé, mec. T'as le détroit d'Ormuz, t'as Ouais, la Russie qui vend plus son peut-être, gaz. mais. Mec, historiquement, sur Bitcoin, on n'est jamais cherché en dessous du dernier bear market. Regarde, c'est comme ça, tu me disais qu'on Non, va c'est aller. pas vrai, mec. Qu'on va aller chercher en dessous les 15 000 $. C'est pas vrai. Regarde, je te montre pourquoi. Mec, ici, on a fait un bottom, Ouais. on a fait un nouvel ATH Ouais. avant d'aller beaucoup, beaucoup plus bas. Donc là, mec, là, on est sur quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. Là. Attends, oui, ok, d'accord. Oui, là, on est prêt à aller faire un Oui, mais nouvel là, ATH. on n'était pas en bear market, là. Ici. Non, on n'est pas en bear market tout court. Ah Là. bah, ça dépend. Les altcoins, oui, mais Ça BTC, dépend. mais mec, BTC, il est pas en bear market là. Bah, je sais pas. Je Qu'est-ce pense qui- pas. Regarde. On n'est pas allé en dessous de la zone. On n'a même pas intégré la zone de rechargement. Regarde bien, Alex. Regarde bien. Ici. Regarde bien. Ici, est-ce qu'on allait chercher la zone de rechargement? On allait flotter un peu au-dessus. Ici, on allait flotter un peu au-dessus. Mm. Et là, on est paré pour un nouvel ATH. Mm. À partir du moment où tu intègres la zone de rechargement, bear market.
En fait, tu vois ce que je veux dire. Là, on est Ouais, je vraiment vois ce sur que une. tu veux dire, ouais. Là, on est sur une configuration qui est très 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 similaire à ici. Là, c'est juste un fractal en fait. Pour toi, on n'a jamais été en bear market depuis le début. Là, on n'est pas en bear market. Mais mec, comment. Mais frérot, regarde, tu prends juste du recul. Tu prends du recul sur BTC. Ça, c'est un bear market, ça. Mec, on est absolument vertical. Regarde le retracement qu'on a. Tout le retracement qu'on a fait là, c'est rien. Par rapport à. Mec, où est-ce que tu vois un bear market là? Non, Là, oui, ça, c'est un bear market. Ça, c'est une baisse extrêmement prononcée. Mais mec, t'es mal à monter, t'es mal à micro-descente. Ok. Mais après, tu vois, c'est Jamais pareil. de la vie, on a un bear market. Là, on est exactement comme le premier fractal là, du précédent bear market. C'est on vient flotter légèrement au-dessus de la zone de rechargement et on repart pour un nouvel ATH. Ok, mais qui te dit qu'on n'est pas là? Ah merde, c'est insupportable, mec, what the fuck. Mais mec, comment t'as fait pour enlever tous tes trucs? Bah, Vas-y. tu veux que j'enlève tout? Ouais. C'est là. Qui te dit qu'en fait, là, ici, Ouais. on n'est pas sur cette phase-là avant, pouf, un gros dump. Bah, c'est là où, en fait, on a besoin de la data, parce que c'est la data qui va nous indiquer quels sont les points d'intérêt. Après, ça se trouve, on est là, je sais pas. C'est mec, je suis pas marabout. Ça se trouve, on est là. Mais mec, la data ne me permet pas de me dire oui, parce que regarde les milliards qu'il y a ici, les milliards qu'il y a là. Donc en fait, la zone d'intérêt aujourd'hui, pour BTC, elle se trouve plus au nord qu'au sud. Une fois qu'on aura fait un nouvel ATH ici à 140 000 $, entre 140 000 et 160 000 $, sûrement il y a une euphorie, donc je pense qu'on ira un peu plus haut quand même. Et bah, à partir de là, je commencerai à vendre massivement BBAD. Pourquoi? Parce que bah, les points d'intérêt, la data, enfin on regardera la data d'ici là, mais la data sera plus au sud. Et là, on pourra partir, liquider et redescendre beaucoup plus bas que ce bottom-là. Tu vois ce que je veux dire? Pour pouvoir aller liquider ces gens-là. Ok. Mais on ira les chercher après. Parce que tu as bien vu que lorsqu'on était descendu ici à 60 000 $, il y avait strictement plus rien. Bah, c'était même, il y avait des whales qui Y a- rachetaient. Oui, et non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait plus de long à liquider. Il n'y avait plus aucun long à liquider. Tu te rappelles, c'était vide. Et en fait, il y avait 2 gigaclusters. Tu te rappelles, c'était 2. Et d'ailleurs, c'était beaucoup plus gros que ça. Ça allait beaucoup plus haut. C'était un truc de malade. C'était pharaonique ce qu'il y avait au sud. On est allé les chercher. On les a liquidés sur la mèche des 60 000. Et maintenant, ça, c'est en train de se rebuild. Mais maintenant, on a plus d'intérêt à aller chercher au nord. Et c'est là où. C'est pour ça que moi, mec, je fais pas que du chartisme. Même si le chartisme, il est assez clair aussi. C'est que on a un falling broadening wedge qui nous amène vers un nouvel ATH. Ce sera marrant de regarder des petits bouts de nos vidéos aujourd'hui Ouais, comme non, ça. c'est intéressant. Dans 6 mois, tu vois, peut-être qu'on on sait pas qui a raison ou qui a tort. Mais Après, En tout cas, voilà. attention avec les liquidations, tiens. Parce que on peut pas se baser que sur les liquidations non plus, parce que on se base pas que sur liquidation. regarde, en réalité, je suis persuadé que là, quand on était à ce niveau-là, Ouais. t'avais énormément de liquidations longues au 12K ou 8K, et c'est-à-dire pour ça. Alors si c'était 12K, mec, ça veut dire que c'était des leviers tellement faibles, c'est trop dangereux d'aller chercher. Enfin, c'est pas c'est trop dangereux d'aller chercher, mais si les market makers veulent absolument aller chercher, mec, un x2 ou un x3, tu le marges en 3 clics. Je pense que Mais à un ce niveau-là- x75, c'est autre chose. à ce niveau-là, t'avais énormément également quand on était ici de liquidations longues à aller chercher au 12K ou 8K. C'est pour ça que toute la terre était bearish et je me rappelle. Tout Mais le on monde- sait pas. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la data. Bah, non, mais là on l'a plus. Mais à l'époque, je suis persuadé que dans tous les cas et à chaque début de bull run, machin, on aura toujours des liquidations à aller chercher. On a toujours des liquidations, mais mec, c'est pas les liquidations. La question, c'est pas est-ce qu'il y a des liquidations, parce que là, je suis même sûr que tu descends à 10 $ sur BTC, Ouais. il y a des liquidations. Ouais. C'est Ouais, bien. où est-ce qu'il y a le plus de liquidations. Donc, mec, est-ce qu'on va aller chercher ça? Oui, regarde, avec 180 000 $, il y a des liquidations. Mais c'est pas ça qui va déclencher une cascade, parce que c'est des liquidations qui existent, oui, mais trop faiblement pour déclencher des cascades. Par contre, quand tu as des liquidations comme ça, absolument monstrueuses, d'ailleurs, ça, c'est que des traces, hein, c'est pas des liquidations en vigueur. Ça, probablement, ces gens-là ont pris profit ou sont en train de prendre profit là. Ça, c'est important ce que je dis parce que moi, tu vois, ça, je l'ai appris il y a pas longtemps. Ah bon? Bah, c'est toi qui l'as Ah, appris. vous saviez pas que... Oui. Ah, c'est ça, je t'avais expliqué la dernière fois. En fait, ça, ce sont ouais. des traces. C'est pas des positions actuellement ouvertes. Non, bah, on sait pas. On sait pas. Tu peux pas savoir. Ça, il n'y a que les market makers eux-mêmes qui savent. Ça, c'est des traces. Regarde, le truc, c'est que, mec, est-ce qu'il peut y avoir 1 milliard de liquidations alors qu'il n'y a pas 1 milliard de traces ici? Non. Mais est-ce qu'il peut y avoir 1 milliard de liquidations alors qu'il y a eu 100 milliards de liquidations ici? Oui. En fait, on ne sait pas sur les 100 milliards de traces qui ont été faites combien il en reste en actif. Mais ce qu'on sait, c'est que s'il n'y a pas eu de traces, il y en peut a rien plus. avoir. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là, il y en a eu et voilà.
Et qui nous dit que c'est pas des whales ici qui préparent un futur pump du marché? Bah, mec, c'est bien sûr. Parce qu'en fait, eux, ils regardent où est-ce que la data, c'est de la chasse à liquidité, en fait. Et donc, eux, ils vont se dire, ok, je me positionne ici pour aller chasser liquidation ici. Lorsqu'on sera ici, je me place en short. Et hop, on va les liquider les précédents. En fait, comme je t'avais dit, de toute façon, les patterns ne sont pas inventés de n'importe où. C'est juste des whales et de la smart money qui va placer leurs ordres. Je vais acheter là, ici, je vais vendre pour aller chercher la liquidité là, puis après redescendre, remonter. Et donc ça te donne des patterns comme ça. C'est je place des longs ici pour aller chasser ceux qui sont ici. Une fois qu'on est ici, je place des shorts pour aller chasser ceux qui sont ici parce qu'ils ont pris le mouvement. Enfin, ils ont sûrement pris le mouvement en plein milieu ici. Et donc du coup, ils se sont positionnés là. Hop, ils sont liquidés là. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, tu vas créer une pattern comme ça. En fait, c'est exactement ça. Alors, ici, pareil. Ça, c'est que de la chasse à liquidité, ça. Ça, c'est un faux broadening wedge, oui. Mais c'est pas le marché qui a dessiné ça par magie. C'est juste la smart money, elle a dit, ok. Ici, je commence à vendre pour aller liquider ceux qui sont ici. Une fois qu'on n'avait plus de liquidation ici, ok, je vais rechasser ceux qui sont en haut. Puis, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok, il n'y a plus rien à liquider ici. On décolle. Et là, voilà. Donc, ensuite, on va liquider ceux qui sont là, puis après, on liquide ceux qui sont là, puis, tu vois. Les patterns, elles sont pas inventées, c'est pas n'importe... Enfin, elles sont pas... ça apparaît pas par magie. Mais voilà. Et donc, dans ton... Attends, pardon, mec, il y a beaucoup de messages, là, non? On parle beaucoup, ouais. Les tokens de la prévente, c'est dans un pile, nique sa mère. Axel, c'est bon, il veut plus acheter de Space Coin. Ah, ça y est? Ouais. Avant un vrai bear market, il faut une alt season, ça sent bien. Pas forcément. Pas forcément parce que... Regarde, ici, on a eu un bull run de BTC, mais les altcoins n'ont jamais pump ici. Hein. Bah... Enfin, il y a eu un micro-pump, mais mec, enfin... Mec, c'était pas un bull run. Tu te rappelles, un bull run, mec, c'était x50, x100 sur non, toutes si les c'était altcoins. un bull run, c'était pas un climax. Oui, mais les altcoins, eux, n'ont jamais connu le bull run. Bah, certains, si. Ils ont eu des pumps, mais mec, je suis désolé, mais regarde ça. Ouais. Il est où le bull run, là? Non, mais je veux dire Solana... Non, mais XRP... regarde, n'importe quoi. Ah, il est où le bull run, mec? Ça, c'est pas un bull run. Un bull run, tu fais un la tâche. Il est où le bull run sur Compound? Ça, c'est des clôtures de short, ça. Ouais. Mec, il est où le bull run, là? Et là, ok, on a eu quelques pumps, tu vois, on est passé de 1$ à 4$. Waouh, 400%. Mais, mec, Theta, c'est pas un bull run, ça, par rapport à... Ça, c'est un bull run. Mec. Oh, mec, ça me Même Ada, il a jamais connu de bull run, là. Shiba, non plus. RSR, non plus. Algorand, mec, où est-ce que tu vois un bull run? Ça, c'est des clôtures de short. Ça, c'est pour niquer ceux qui étaient là. Avax, pareil, mais Avax, il était dead. D'ailleurs, je l'ai vendu à 60$. Exactement au pic, là. Putain, Dieu merci. Dieu merci, je l'ai vendu exactement à ce prix-là pour acheter du BNB qui lui-même après a refait x2. Mec, Dot, il est où le bull run, là? Mana, Sunbox. Mec, il n'y a jamais eu de bull run sur le BTC et sur les altcoins. Donc c'est pour ça, pas forcément. Tu vois, alors que regarde, ça c'est un bull run par rapport au, tu vois, précédent ATH. Boum, ça c'est un bull run. Tu vois ce que je veux dire? Je suis nostalgique de 2021. Ah, 2021, c'était incroyable. Mais, attends. Là, ils sont en train de nous préparer un nouveau truc. Là, on a un nouveau virus, là. Ouais. Et qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Mec, l'euro va s'effondrer. L'euro qui s'effondre va faire s'effondrer le dollar. Quand je dis effondrer, c'est-à-dire qu'il va perdre en valeur. Et donc, du coup, c'est-à-dire qu'ils vont imprimer comme des... Oh, mais mec, ils vont imprimer comme des starbés, là. L'inflation est tellement... Elle est haute, elle est repartie à la hausse en France. Bah ouais. Donc s'ils réimpriment... Et là, les gars, ce qui est en train de se passer avec l'antavirus, bon, essayez d'y survivre quand même, parce qu'il y a quand même 50% de chance d'en crever. Mais pour ceux qui vont survivre à l'antavirus, mec, c'est le jackpot pour nous. Mais tu sais qu'il y avait déjà des cas en France l'année dernière, dans l'antavirus. Oui, mais après, mec, ça c'est des trucs qui vont préparer en laboratoire. Là, je pense que c'est des phases de test, tu vois, dans le bateau et tout. Mais moi, je pense sincèrement que c'est à partir de novembre où ça va commencer à skyrocket les... Ah ouais. Novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça, ce sera les mois du virus. Et ensuite, ça va se calmer. Mais pendant ce temps-là, ils vont imprimer comme des demeurés. Ils vont faire confinement sur confinement. Vous allez voir. Moi, je pense sincèrement qu'on va être confiné à peu près en octobre, novembre, décembre. Et à partir de là, ils vont commencer à imprimer. Et on va tous devenir extrêmement riches. Ouais, mais après, comme dirait Bach, ça serait con de faire fortune mais crever de l'antavirus. Tu charbonnes toute ta vie, tu finis millionnaire et rip.
Après, je pense sincèrement que ceux qui vont mourir, ce sera beaucoup ceux qui sont en comorbidité. Allez à la salle, les gars. Allez à la salle pour ceux qui sont obèses parmi vous. Ceux qui font pas de sport, qui ont des machins, ceux-là, les gars, et je pense que c'est une condamnation à mort. Genre, tu chopes le virus, je pense que t'as aucune chance de survie. Mais pour nous, tu vois, on est jeunes, on est forts, voilà. Bah, sauf si C'est- on a un truc, Si Dieu veut, il nous arrivera rien du tout. Il y a plus de liquidité en short qu'en long, donc ça magnétise vers le haut. Et oubliez pas que le truc que toi-même t'as tendance à oublier, Alex, c'est que un short, c'est une promesse de rachat. Non, mais ça, mais mec, ça j'oublie jamais. Donc c'est de la pression acheteuse. Donc là, en fait, on a ça de pression acheteuse, bro. Ça de pression acheteuse et ça de pression vendeuse. On peut le voir comme ça, en fait. Ouais. On a tout ça de pression acheteuse. Mec, En gros, de quoi t'as peur? Quand ça va se clôturer, ça va aller chercher les autres. Hein, Oui. voilà. Ça va, mec, c'est oui. En fait, ça fait une catapulte, quoi. Potentiellement, ce cluster Exactement. va nous emmener là-bas. Et où ça? Voilà, voilà. Bah, force pas, bro. Et là, il y a quoi à liquider, là? Il n'y a rien à liquider, bro. C'est là. On va le liquider jusqu'à là, 140 000 $. Peut-être 160 000 si jamais il y a beaucoup de shorts qui se bullent d'ici là. Mais oui, ça va catapulter le prix, oui. Je pense sincèrement, les anciens qui vont cramer, c'est eux qui coûtent cher à l'État. Bah d'ailleurs, si vous remarquez bien, les gars, ils ont fait ça sur quoi? Sur des croisières. Ils ont commencé à lancer le truc dans des croisières où il n'y a que des retraités. Hein. Mec, la moyenne d'âge de la croisière, c'était 60 ans. Oh mec, j'ai la flemme d'avoir un virus encore. Ah mais mec, c'est mort. On n'échappera pas. Enfin, le monde n'échappera pas à cette nouvelle épidémie. Et d'ailleurs, Bill Gates, on avait parlé... Enfin, putain, on va pas parler de ça parce que c'est sur YouTube. On est sur YouTube, mais voilà. Ouais. Il avait annoncé le truc, quoi. Il avait dit, vous n'avez pas eu notre attention lors du Covid, bah, vous allez, l'épidémie qui arrive, vous aurez notre attention. C'est une dinguerie, mec. Tout est fait en laboratoire et d'ailleurs dans un pays qu'on n'aime pas trop. C'est pas bon de dire, je vais prendre de la vitamine C. Il fait pas... Ah ouais, bah Alf, fais un peu de sport. Sport pour la santé, c'est vraiment intéressant parce que vraiment, faites attention les gars parce que le nouveau. D'ailleurs, quand il y aura le confinement, mec, on fera des lives tous les jours. Oh bah là. Ah mec, moi je vais passer, mec, si jamais on a un confinement, je passe ma journée à faire des lives pro. On le fait à Miami. Mec, on se met, non mais on n'est pas obligé de faire que sur la crypto, mais tu sais, on pourra faire des trades et tout. Bah il y aura GTA 6. Et voilà, il y aura GTA 6. Ah quoique non, bah non, parce que mec, ça arrive là en novembre. Le pic par contre, GTA mec, 6, je crois qu'il va sortir là. par contre, mec, juste un truc, les amis, parce qu'on va en parler quand même de l'antivirus, parce que l'antivirus, mec, c'est quand même ce qui va déverser énormément de liquidités sur le marché. Et c'est là où je pense sincèrement qu'on aura un climax run. On pourra aller sur plusieurs centaines de milliers de dollars sur le BTC, par exemple. Et XRP, on pourra le retrouver vers les 20-25 $. Je m'explique. Lorsqu'il y aura une déversation de liquidités absolument phénoménale, parce qu'en fait, les banques centrales européennes vont commencer... Enfin, banques centrales européennes et américaines, ça va commencer par l'Europe, parce que de toute façon, le virus va commencer à Paris. Me demandez pas pourquoi, les gars. Et me dites pas c'est juste parce qu'il y a beaucoup de rats à Paris. Non, je pense sincèrement que Paris sera le foyer mondial de ce virus-là. Et en fait, à partir de Paris, mec, ça va s'étendre dans toute l'Europe, et ça va commencer à s'étendre vers les États-Unis et au Moyen-Orient. À partir de ce moment-là, mec, il y aura des confinements de masse aux États-Unis, mais enfin d'abord en Europe et ensuite aux États-Unis. Aux États-Unis, ils feront 27 jours. Lorsqu'ils vont devoir confiner, ils n'auront pas d'autre choix que de devoir faire tourner la machine à imprimer des billets. Et ils vont imprimer des sommes faramineuses d'euros d'abord, et ensuite du dollar. Parce que si l'euro crache complètement, ça va indirectement impacter le dollar et le dollar va suivre. Ça, mec, tu pourras en faire un réel. On verra par la suite si c'est exactement ce qui se passe ou pas. Mais ça, c'est mon analyse perso en tout cas. Ça va commencer comme ça. L'euro va crash parce qu'ils vont tellement imprimer que ça va perdre beaucoup de valeur. Et les gens vont se ruer vers les assets et pas les risk off. Ils vont aller sur les risk on. Pourquoi? Parce que lorsque tu as une impression monétaire de malade comme ça, et ben, les premières choses vers laquelle les gens se dirigent, c'est les risques on. Bah, quand il y a des crises, normalement, ils se dirigent vers Bah les ouais, risques. mais qu'est-ce qu'on a vu après Covid, mec? Ils ont imprimé comme des demeurés. Comme des ahuris. Ils ont imprimé comme des ahuris. Ouais. Ils ont baissé tous les taux d'intérêt. La première chose vers laquelle les gens sont allés, c'est BTC, ETH, et ensuite, tous les gens qui ont fait des profits sur BTC et ETH ont respéculé encore plus sur les altcoins. Et là où tu as eu des altcoins comme Sandbox, voilà. Ensuite, on a vu des trucs comme ça. Voilà. Ça, on a vu ça.
Mais ça cette monnaie-là, là, cet argent-là, là, il vient d'où? Il vient pas de nulle part. Il vient d'un endroit qui fait que ils impriment dans des demeurés, ils impriment. Et c'est là où on risque de voir des choses cataclysmiques sur les altcoins. Mais en particulier, BTC, ETH, XRP. ETH, on pourra retrouver à 6, entre 7000 et 12 000 $. Déjà, on a 7 000 $, on a une target là avec cette pattern-là. Mais surtout, on a 12 000 $ de target pour à peu près ce bull run. Mec, on va voir des choses absolument faramineuses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je comprends. Et l'XRP, c'est là où il va commencer à entrer en tendance. Pourquoi? Parce que l'XRP Hedger va commencer à être mis en place petit à petit. Et mec, les gens vont se ruer sur cette altcoin. Alors je sais pas si ça sera à cette crise-là ou la suivante, je sais pas. Mais en tout cas, la prochaine monnaie qui va remplacer l'euro, parce que l'euro sera complètement carbonisé après cette crise, sera basée potentiellement sur XRP. En tout cas, tout l'indique. Parce que pourquoi l'Europe a fait une autorisation à créer sa propre monnaie numérique sur l'XRP? Pourquoi, mec? Pourquoi ils ont pris XRP et pas ETH? Pourquoi ils n'ont pas pris Solana? Pourquoi ils n'ont pas pris BNB? Ils ont fait XRP. Comme par hasard ce qu'ils ont annoncé à Davos en 2008. En 2008? Bah oui, mec. Ils l'ont annoncé en Les 2008. premiers plans. D'ailleurs, Ripple existe depuis 2005. Et c'est même bien plus vieux que BTC. Mec, Ouais. c'est effarant. C'est effarant, mec. Ripple Labs existe depuis bien avant. Et ils avaient commencé à conceptualiser le truc bien avant BTC, mec. Ça se trouve, Satoshi, c'était un mec qui C'est une travaillait foutue pour dinguerie. Ripple. Ouais, potentiellement, je sais pas. Mais c'est une foutue dinguerie, mec. Vraiment, si tu cherches réellement Ripple, ça fait peur parce que c'est la finance de la mondiale de demain. Et on ne sait pas quand, mais ça sera mis en place. Et surtout, sur ces 20 dernières années, mec, tout a coïncidé. Et tout s'est accéléré. Mais pourquoi Voilà, maintenant, ils ont acheté Eden Road. Ils l'ont rebaptisé en Ripple Prime. Pourquoi ils auraient fait un Ils procès contre Ripple alors? Bah parce que peut-être que les gens, enfin ces élites-là, elles n'ont pas intérêt à ce que ça prenne de la valeur aujourd'hui. Ou à l'époque en tout cas. Parce que ça allait trop vite. Regarde, mec, comment ça pumpait, mec. Là, mec, en fait, tu perds le contrôle de ce projet-là. Mec, regarde comment ça prenait en truc. Et là, ils ont mis le procès, bam, on part en bear market pendant longtemps. Mais après, ils ont clôturé le procès. Là, ça va mieux. Mais en fait, un asset qui est devenu beaucoup trop gros, est beaucoup moins malléable et beaucoup moins flexible qu'un projet de petite taille. C'est ça, moi j'achète XRP, mais j'achète pas XRP pour maintenant. J'achète pas XRP pour le prochain bull run, ni le suivant. Ça, XRP, mec, je l'achète pour lorsque ce sera réellement mis en place et que littéralement tu achèteras ta baguette avec ton compte en banque qui, sans le savoir, est un XRP Hedger. Comme quand tu utilises la 4G ou la 5G par exemple. Littéralement. Et c'est là où tu verras des millionnaires, trillionnaires, enfin tu vois, des milliardaires, trilliardaires et je ne sais quoi. Tu verras des nouvelles classes de personnes. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi. J'ai deux questions. Pourquoi ils ont choisi spécifiquement XRP pour faire un procès, tu vois? Ils l'ont pas choisi, ils l'ont créé, mec. T'as besoin d'un outil pour creuser. Tu crées un tractopelle, c'est pas tu choisis le tractopelle. Mec, qu'est-ce qui est venu avant, la terre ou le tractopelle? C'est genre, tu veux creuser la terre, et donc tu crées un outil pour pouvoir creuser la terre. Ouais. C'est pas, on a créé un tractopelle, et après on a créé la terre pour pouvoir creuser parce qu'on a fait un tractopelle. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un problème, on crée la solution. Il y a un problème, ils ont créé XRP. Pour pouvoir avoir un contrôle absolu sur les finances, sur les machins et Donc, ouais, mais ce que je comprends pas, tu vois, c'est que tous les démocrates là, tout. Ouais. les gauchistes, etc., ils sont contre, tu sais, ils sont énormément d'intérêt avec le système bancaire, etc., machin. Hein? Pourquoi Parce qu'ils ont mis ça en place ont pas forcément d'intérêt aujourd'hui à ce que ça prenne de la valeur ou que les gens se ruent dessus. Mais pourquoi Parce que- ils l'ont pas simplement gardé pour faire une CBDC par exemple? Parce qu'ils ont besoin quand même de se financer. En fait, c'est là où ils sont vraiment entre le cul entre deux chaises. Parce que ils ont besoin de se financer. Ils peuvent se financer avec toutes les taxes qui nous ponctionnent. Ouais, mais non, parce que dans ce cas, mec, tu finances un truc dont personne ne connaît rien. Et en fait, pendant 20 ans, tu vas déverser des milliards. Ouais, c'est vrai. Et mec, il y a quand même un Sénat, et le Sénat, il va pas comprendre. Et tu vois, parce que les élites, elles sont quand même au-dessus du Sénat et des parlements. Donc, tu as besoin de financer ton projet. Tu finances ton projet, tu le fais adopter par toutes les élites mondiales. Littéralement, Ripple est sponsor carrément du WEF depuis le début, depuis 2013 quand même. C'est dingue. Ouais. Et mec, pourquoi? Parce que
Voilà. Et donc, on accepte que les gens investissent dessus pour pouvoir se financer et pouvoir acheter Hidden Road, etc. Tu sais, Ripple Prime, voilà, tout ce qui est en train de se mettre en place. Pour pouvoir faire des partenariats avec 11 000 banques, il nous faut d'argent. Mais n'achetez pas trop non plus parce que sinon on perd le contrôle du truc. Donc, vous achetez, on fait un FUD, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, ça dit un peu ce qui est mec. Là, on est en train de parler entre nous, gros, mais là, on est en train de parler entre nous, les gars, mais on oublie de dire un peu les messages. Les complotistes sont en train de se faire démolir par les médias mainstream, on se fout de leur gueule. J'ai dit chaleur payée. Mais moi, je vous dis, attention, les gars, parce que ce virus-là, que Dieu fasse en sorte que personne d'entre nous ne soit atteint, mais ça peut être l'une des meilleures choses qui existent pour le marché. Par contre, moi, ce que j'ai peur, c'est un crash en mode Black Swan, comme on avait eu au Covid. C'est la seule chose dont j'ai peur. C'est la seule chose dont j'ai peur, Bon, mec, après, c'est ça. ce qui risque... Oui, mais ton bag en soi il risque rien, c'était position future et voilà. Oui, Tes mais la empreintes, seule chose dont j'ai peur, c'est ça. Parce que avant d'avoir eu le climax qui a suivi à cause du truc, on s'est quand même mangé un 63%. Et si tu regardes bien, mec, regarde, c'est un truc qui aurait jamais dû avoir lieu. C'est une anomalie en fait, c'est une anomalie du marché, en fait. C'était un Black Swan. Parce que le prix naturel, il est comme ça. Sauf que, bah, tu vois, en plein milieu, clac, il a tellement de... Par contre, celui qui avait de la liquidité ici, mon gars, moi, je n'étais pas encore sur le marché à l'époque. Moi, j'ai commencé ici, en novembre. Mais celui qui avait de la liquidité pour acheter ici, bah, regarde, Crypto Future, enfin, tous les mecs comme ça, là, ils sont devenus multimillionnaires. Pourquoi ? Parce qu'ils ont acheté n'importe quoi à ce moment-là. Et ils sont devenus excessivement riches. Tu sais que c'était intéressant, Crypto Future, il expliquait avec toute la fortune qu'il a faite, Ouais. à son âge, tu sais, il avait presque fait une dépression. Ah ouais ? Mm. Parce qu'il a eu trop d'argent, trop Parce que rapidement. le fait d'avoir trop d'argent et tout, en réalité, après, tu te poses des questions que tu t'as pas, où t'as le temps Oui. de te poser. Parce que peut-être tu graines plus. Parce que tu voilà. travailles pas, etc. Et ton Ouais. esprit est occupé sur ta vie. Qu'est-ce que tu feras quoi dans 10-15 ans ? Parce qu'en réalité, Ah oui, oui. avec tout ce fric, il a fait une dépression. Swift devenu obsolète, bah avec XRP et tout. XRP remplace le messaging 8. Tu connais ça ? Hein ? Le messaging 8. Non, je connais pas. Désolé, Smiley, je connais pas. Vivement que l'on fasse fortune avant qu'il nous oblige à toucher les revenus universels en regardant les robots faire le boulot. Bonjour à vous deux, j'arrive sur le live XRP, fin d'année, on se dit combien ? Ah, c'est une bonne question ça. Bah ça dépend bro, mais en tout cas, on a breakout cette pattern weekly pour pouvoir aller chercher, d'ailleurs on en a monthly, mais voilà. On a cette pattern weekly qui nous donne une target à 3,70$. Donc 3,70$ avant la fin d'année, pour moi ça me paraît vraiment pas déconnant. 3,70$ les gars, ouais ça me paraît vraiment pas déconnant. D'ailleurs j'ai envie d'acheter du XRP là. Ah non. Si. Si. Allez, Si. Nick, si. Moi les gars, j'ai une question à vous Allez, poser. juste pour le plaisir, parce qu'on parle d'XRP, j'achète 526 XRP. Les gars, j'ai une question à vous poser. Est-ce que il y en a certains d'entre vous ont écouté la vidéo de Preda et quand il a éternué dans le micro? Et il va jamais s'en remettre, Alex. Les Il gars, va jamais s'en remettre. écoutez bien ça. Mec, mais what, mais... Il l'a écouté, il l'a mis en boucle, les gars, depuis tout à l'heure, au moins 40 fois. Mec, on dirait que t'as avalé ton micro. Tu sais que t'as dit attendez. Mais non, mais attends, je vais te dire ce qui s'est passé. En fait, j'étais comme ça. Et en fait, j'ai fait comme ça. Mec, c'est une dinguerie, on dirait Ghost. Dans... Ah oui, mais c'est le. c'est une dinguerie, on dirait Ghost. Mais mec, en fait, j'étais comme ça. Et en fait, au moment d'éternuer, j'ai fait ça. Et en fait, j'ai dû éternuer. Et en fait, bah, le bruit s'est réverbéré dans ma main, mec. Et ça a amplifié le truc carrément, genre par rapport à. Mec, on aurait dit. C'est Comme une Zemmour, folie. la vidéo, là, quand il éternue, là. Un enfant, ouais, c'est ça, ouais. Je suis un grand enfant. Ah, les gars, Alex, c'est J'ai hâte des vlogs le petit frère adoptif, mais vraiment petit frère. Parce que moi, j'ai un petit frère encore beaucoup plus jeune que lui. Alors lui. J'ai hâte de faire les vlogs à Miami, là. Les gars, on part combien de temps déjà
11 jours 11 jours, ouais. 12 jours. On va Mais faire- après, 11 jours, parce que t'as le décalage horaire qui fait que... Voilà. On va faire au moins 10 vlogs. Ouais. Tous les jours, on fera un vlog et on le mettra sur la chaîne secondaire, Preda Sunrise. On va faire un vlog, on va suivre le marché avec vous, on va prendre des positions. trop bien. Et puis en même temps, on fera un petit peu le tour de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on découvre. Et ça peut être sympa, en vrai. Un peu comme le vlog qu'on avait fait pour Binance, Mais tous les jours. à Rennes. Et on mettra tous les jours, ouais. Donc soyez bien alerte, parce que voilà, Ça va être très drôle. on va vous faire partager ça. Ah ouais. Par contre, les gars, on pourra pas mettre nos casques, enfin nos cagoules comme ça, je pense pas. Je sais Ah pas. mec, non, jamais je, d'avis. je les prendrai quand même. Mec, tu sais que. Non, mais ça mec, Mec, on j'ai- peut se faire tirer dessus comme ça. Non, mais mec, gros, je suis allé à New York, je sais pas combien de fois. À chaque fois, mec, t'avais des mecs qui étaient cagoulés en pleine rue, ils s'en battent la race. Quand tu vas dans les quartiers un peu chauds et tout, c'est des mecs tu sais, qui font les scouts, tu vois, enfin, tu sais, les gays. Ouais. Ils font les gays devant les. Enfin, les gays, Ah oui, le pas gars. homosexuels, Ouais, il surveillait mais le. les gays. Le gay. Euh, Ça marche pas. Il surveillait. il faisait comment on appelle ça, mec? Le Le- putain d'éclaireur, tu vois, Ouais. Voilà. Le garde. Pour les endroits où ils vendent de la drogue. Donc ils étaient tout le temps cagoulés et personne ne leur disait rien. Donc Ah ouais, mais mec, après. tranquille en vrai. Moi, c'est la première fois que j'y vais, les gars. Donc, première fois de ma vie. Getter, voilà, c'est mieux. Merci, Getter. On a du mal, les gars, c'est terrible. Est-ce Non, mais- qu'on peut Mais par pas. contre, on va pas se balader dans la rue avec ça, les gars, ça c'est sûr que non. Mais on mettra un masque, tu sais, on mettra un masque, tu sais, Covid. Oh, d'ailleurs, mec, faut que j'achète des lunettes de soleil, mais les lunettes de soleil sont mortes, mec. À Punta Cana, Ah bah, elles sont ouais. dead. Pardon, pas longtemps, là. Ouais. Parce qu'en fait, moi, mes lunettes de soleil, elles sont mortes de chez mortes. Si j'ai pas de lunettes de soleil là-bas, ça va être chiant. Est-ce que je peux montrer les news, quelques news qu'on a quand même? Ah oui, tu veux parler un peu des news? Parce que là, J'aimerais normalement, bien, déjà- on est censé arrêter le live. Non, mais je le fais vite fait. Première news sur XRP parce qu'il y a T'as l'étudiant. 30 secondes. Oh, mais mec, ça y Je est. rigole. Il y a l'étudiant qui en a parlé. Il y a des news, il y a tout le temps des news sur XRP et la dernière qu'il y a eu, donc c'était le 8 mai 2026, que XRP avec Ondo Finance, JP Morgan, Mastercard, ils ont et Ripple du coup, ils ont fait une transaction en moins de 5 secondes en dehors des horaires bancaires traditionnels et ils ont envoyé, si je me trompe pas, des obligations comme ça, mec. En dehors du système bancaire et alors ça paraît pas fou quand je dis comme ça parce que nous on a l'habitude de s'envoyer de l'argent comme ça mais dans la finance traditionnelle avec la structure financière du monde financier actuel faire ça en dehors des horaires bancaires traditionnels c'est exceptionnel. Ouais. Et ça Ripple l'a construit avec Ondo Finance, JP Morgan, Mastercard, c'est énorme. Ça, c'est vraiment intéressant, ouais. Après, avant que ça arrive jusqu'au moment du retail, bon, on va avoir le temps. Non, mais tu vois, regarde, en connectant l'infrastructure blockchain publique aux rails de règlement interbancaire, Ondo, Kinexys, by JP Morgan, Mastercard et Ripple posent les bases de marchés mondiaux ouverts 24 heures sur 24. C'est-à-dire que Ripple pourra brasser les marchés mondiaux H24. Oui. C'est-à-dire que les marchés mondiaux seront basés sur Ripple. Tu vois, les 4 acteurs ont bouclé le premier rachat transfrontalier et interbancaire d'un fonds de banque du trésor tokenisé sur le XRP Ledger en moins de 5 secondes. Sauf que, mec, en fait, c'est complètement dingue. Parce Et que... ils ont utilisé si l'USG, le fonds si- tokenisé d'Ondo Finance. Ouais, mais c'est-à-dire que, Tu vois, ils auront besoin de Ripple pour générer, tu vois, enfin, Ouais. c'est complètement dingue. Avec XRP Ledger. Et tous les marchés mondiaux fonctionneront via XRP Ledger. C'est une dinguerie. Ripple a racheté une partie de ses parts sur le XRP Ledger. Ondo a ensuite traité le rachat et a envoyé l'instruction de paiement en dollars via le multi-token network de Mastercard, qu'il a envoyé vers Kinexys, la plateforme blockchain de JP Morgan. C'est dingue. La banque a alors livré les fonds sur le compte de Ripple à Singapour par son réseau de banques correspondantes. C'est génial. Et tu vois, pareil, au niveau de la tokenisation, c'est pour ça d'ailleurs Ondo, mec, je sais pas si t'as vu, Ondo Finance, je sais que t'aimes pas trop Ondo, toi. Oh. Mais Non, mec, mais j'aime pas en tant que investissement. Mais après, le token, enfin le projet derrière est vraiment solide. Mec, t'as vu ce pump qu'il y a eu Oui, un joli pump, mais par contre, il y a un joli dump aussi derrière. Mec, c'est ça, 85%. ouais, mais c'est ça le problème, cette merde de Hondo, c'est que à chaque fois, mec, t'as. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai tracé ça, mais à chaque fois, mec, ça pump, puis après ça dump. Et à chaque fois, c'est juste pour la hype en fait. Regarde. Ici, pareil, on a eu une hype, puis après un giga dump, puis après une hype, puis un giga dump. Et là, tu te rappelles, c'était l'article que vous avez mis par rapport à Ouais. BlackRock. Attends. Mec, il y avait l'article de BlackRock
Et j'avais dit attention parce que l'article a été fait et fabriqué uniquement pour faire pump. Ça a fait pump. Je me suis dit attention parce que c'est artificiel. C'est une news d'ailleurs qui n'est qu'une rumeur. Voilà, c'est la suite, mec. Ouais, c'est vrai. On a bien C'est vrai qu'on a dégouliné. pris un gros dump. Et voilà. Après, par contre, ça c'est beau. C'est-à-dire Ça, c'est qu'en l'accumulation. gros, on a trouvé un endroit où. Mais bon, mec, Hondo, le problème c'est qu'il y a une dilution infinie. On va pas revenir dessus, mais il y a Ouais. une dilution infinie. Enfin bref, c'est pas un asset qui a vocation à être une réserve de valeur du tout. Donc pour moi, Je ça crois qu'il y a m'intéresse pas. plus de 20% de la supply qui réalise tous les débuts janvier de chaque année. Et tu vois, par exemple, créer un bot dans cette zone-là où ça c'est aussi, génial. déjà, ça aurait brassé énormément de great profit. Mais en plus de ça, ça aurait fait énormément de profit parce que ça aurait pump de ouf. Donc voilà pour XRP. Donc Ouais. tout Et comme Clarity d'habitude, Act, d'ailleurs toujours des super news sur XRP. Et hop, le Clarity Act. Je pense que tout le monde a suivi ce qui s'est passé. Donc le Clarity Act a été adopté par la commission bancaire du Sénat. Ouais. Maintenant, les prochaines étapes, ça va être d'envoyer donc ce qui a été adopté au Sénat dans l'ensemble. Donc t'inquiète, je t'écris pour plus tard, c'est une note. Ouais. Maintenant, une fois que le Clarity Act a été adopté par la commission bancaire du Sénat, ça va être envoyé au Sénat dans l'ensemble et c'est là où ça va être le plus dur. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve qu'au Sénat, dans l'ensemble du Sénat, il faut minimum en moyenne 60 votes pour faire passer la loi ensuite à la Chambre aux US. Et après, voilà, il y a des accords entre la Chambre, le Sénat, machin, des allers-retours, etc. Le problème qu'on a aujourd'hui dans le Sénat et son ensemble aux États-Unis, c'est que ce n'est pas majoritairement républicain. Et pourquoi c'est un problème ? Parce qu'en réalité, les démocrates aux États-Unis ont toujours été historiquement très liés avec le système bancaire, la finance traditionnelle, et également ils ne sont pas Les démocrates ou les républicains les républicains, les démocrates, pardon. Ah oui, parce que. Je me suis trompé ? Ouais, t'avais dit les républicains sont très liés au système bancaire. Ah non, pardon, je Ok. reprends. Les démocrates qui sont actuellement majoritaires au Sénat dans l'ensemble ont toujours été proches du système bancaire traditionnel. Juste, vous remarquez un truc, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de corruption, lobbyisme, système de merde comme les mafias bancaires, à chaque fois, ça tourne toujours autour du même spectre, c'est les gauchistes. Ouais, ouais. Est-ce que tu vois, à chaque fois, c'est du gauchisme. C'est à chaque fois qu'il y a de la corruption ou il y a de... Mec, c'est une dinguerie à quel point ce parti politique, C'est des hypocrites. peu importe le pays, sont toujours ceux qui sont plongés dans toutes les corruptions, les mafias, les lobbies et de Exactement. merde et tout. Ouais, non, mais c'est C'est une quand dinguerie. même impressionnant. Et malheureusement, actuellement au Sénat, il y a les républicains sont en minorité. Donc les démocrates, on a d'un côté les démocrates qui sont majoritaires au Sénat, qui ont toujours été proches du système bancaire traditionnel, des banques, etc. Également, ils sont contre les cryptos. Pourquoi ? Parce que notamment avec le Clarity Act, ils ont peur qu'en faisant passer ces lois, eh bien, ça profite qu'à des personnes qui sont fortunées de l'écosystème, etc. Ils ont peur de mettre en danger les particuliers, blablabla. Donc ça, c'est l'argument des démocrates. Et de l'autre côté, on a les républicains qui sont pour que les États-Unis puissent poser une législation le plus rapidement possible autour des crypto-monnaies. Pourquoi ? Pour pousser l'innovation et pour garder le monopole des crypto-monnaies aux États-Unis, que les États-Unis, c'est ce que Trump dit, soit le hub des crypto-monnaies dans le monde. Et aujourd'hui, c'est un Ouais, problème. mais attends, Algorithm Point, il dit 53 sur 100, mais il en faut 60 sur 100, il me semble. Exactement. C'est pas une vraie majorité. Environ. Ça, c'est une majorité à l'européenne, mais aux États-Unis, pour une vraie majorité, c'est 60 sur 100, pas 50. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, malheureusement, et ça va être extrêmement tendu. Alors, attention, tous les démocrates ne sont pas contre cette loi, puisqu'il y a eu quand même sur cette adoption à la commission bancaire du Sénat, il me semble qu'il y a eu 2 ou 3 démocrates qui ont été favorables à cette loi. Donc, c'est voilà, ça pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais quand même, là, on rentre sur quelque chose où, très bien, on a gagné une première manche, entre guillemets, sur ce Clarity Act, mais le plus dur est à venir avec l'adoption au Sénat de manière globale. J'ai regardé des statistiques. Dans le meilleur des cas, si c'est voté très rapidement au Sénat, ce que personnellement je ne pense pas, on devrait avoir une validation du Clarity Act d'ici fin 2026. Si on a un petit peu des échanges, etc., des modifications sur la loi du Clarity Act, eh bien ça sera plutôt début 2027. Et si il y a des priorités politiques qui sont pas sur le Clarity Act, par exemple de nouvelles guerres, de nouveaux virus ou j'en sais rien, et bien là ça va encore plus repousser l'adoption
du Clarity Act, voilà. Et après, à la fin, évidemment, donc on aura la Chambre qui devra valider, etc. Donc là, ils seront en échange avec le Sénat. Et à la toute fin, ça sera le président des États-Unis qui signera la loi. Même pour si moi, arrêter. personnellement, je pense sincèrement pas qu'on ira aussi loin pour aller signer ça, parce que si jamais ils mettaient autant de temps pour signer ça, ça les mettrait vachement en retard par rapport à la Chine et la Russie qui, eux, sont vraiment en train d'adopter la crypto de manière assez forte. Et donc, du coup, je pense pas que les États-Unis, ils attendront autant que ça pour aller signer le Clarity Act quand même. C'est pas dans leur intérêt en tout cas. Ouais, t'as raison. D'autant plus que les États-Unis ont toujours été quand même les précurseurs dans l'innovation. Enfin, ils sont réputés pour ça, pour toujours d'abord développer et ensuite réguler. Ouais. Pourquoi ça serait différent aujourd'hui, je sais pas. Et ça me fait rire parce qu'il y a Bobby Lapointe qui a parlé de Warren, mais c'est une démocrate, c'est horrible. Oui, oui, oui. Anti-crypto et Ouais, tout ouais. machin. Enfin, en gros, elle dit que le système bancaire et la finance va s'effondrer. Elle a dit je serai la personne qui aura alerté tout le monde en disant que quand ça va passer cette loi, le système Ouais, c'est financier idiotiste complet. va complètement s'effondrer. Des gens, des pauvres gens qui ont leur maison avec des crédits, ils comprendront rien à leur vie parce que tout va s'écrouler. C'est ce qu'elle disait pendant le Clarity Act. Donc, bon. Oh, mec. Qu'est-ce qui se passe soit tu vas me dire que t'es crevé, soit t'as une révélation. Non, 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 oui, parce qu'en fait, oh putain. Il y a des complotistes qui parlaient d'un truc qui s'appelle le jubilé, le grand jubilé. C'est quoi? Et en gros, c'est que lorsque le dollar va s'effondrer, dont je te parlais tout à l'heure, Ouais. Par rapport à un ouais, virus ou... et bah, il y aura un moment qui s'appellera le grand jubilé. Et en fait, ils vont pardonner beaucoup d'emprunts. C'est-à-dire que les gens tu sais, qui ont pris Des fait des dettes. emprunts, des dettes, etc., il y aura beaucoup de ces dettes-là qui seront prises en Effacées. charge. Ouais. Et en fait, maintenant que maintenant que j'y pense, vu qu'il y aura un crash du dollar à cause du virus qui arrive, il se peut que le grand jubilé qui est chez les complotistes soit à ce moment-là en fait. Potentiellement, je sais pas. On verra, mais ça Et peut qu'ils être. effacent aussi également la dette américaine, la dette européenne, machin. Oui, c'est ça. Je pense les 33 000 milliards de dollars là. Enfin, je sais pas. Honnêtement, on verra hein, comment ça se passe, mais c'est quand même assez intéressant parce que franchement, moi, je vous dis un truc, les amis, c'est que les complotistes, jusqu'à 2019, je les prenais vraiment pour des ahuris. Jusqu'au jour où, en fait, littéralement tout ce qu'ils avaient prévu et qu'ils avaient dit en 2018 et 2019 s'est produit exactement, mot pour mot, ce qui s'est passé. Les QR codes, les faits qu'on pouvait même plus aller dans les restos, dans les cinémas, il fallait un papier pour sortir de chez soi, on était confinés, un pass sanitaire, des vaccins obligatoires, etc. Mec, à partir de ce moment-là, les gars, je me suis dit, ok, ces complotistes que je moquais, eh ben, je dois reconnaître qu'ils avaient absolument raison et que putain, c'est des putains d'oracles en fait. Ils connaissent l'avenir, littéralement. Et donc maintenant, franchement, déjà ça fait 3 ans qu'ils parlent de l'antivirus, c'est une dinguerie. Mec, ce que tu me parlais pour les rats et tout, tu m'en parlais déjà il y a un an et demi. Ouais, ça fait même 2-3 ans. Moi j'étais là, je disais disais, ça. ouais, c'est quoi ce truc encore? Ouais. Et là, en fait, on est en train de voir le truc arriver en live. Et là, pour l'antivirus, là, on est en train de le voir être mis en place. Et ça va être mis en place principalement dans Paris. C'est Paris, ça va être le foyer où ça va réellement exploser. Et ça va transformer ce virus en littéralement épidémie. Mais ça viendra principalement de Paris. C'est complètement dingue. Hein. Ça aurait pu être n'importe quelle ville sur Terre, mais non. Ça viendra d'ici, de Paris. Donc il faudra faire vraiment gaffe. Surtout si on est français. Mais en tout cas, toute l'Europe va être vraiment ravagée par ce virus. Et il y aura une partie des États-Unis qui sera bien touchée aussi. Mais eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont bien mettre un couvre-feu, enfin pas un couvre-feu, mais un confinement directement. Et ils vont clouer tous les avions au sol. Même les vols internes aux États-Unis seront bloqués. Enfin, tous les avions seront cloués au sol et ce sera Trump qui va l'annoncer. Trump annoncera que tous les avions seront réquisitionnés et seront mis au sol et interdiction de atterrir aux États-Unis si jamais tu viens d'ailleurs ou même des États-Unis eux-mêmes. C'est complètement dingue. Et c'est là où on voit, franchement, les gars, moi, quand les complotistes m'ont dit ça, j'ai vraiment très très pris au sérieux ce qu'ils ont dit là cette fois-ci. Je ferais pas la même erreur qu'au Covid. Au Covid, j'aurais dit, mais arrêtez. Moi, mec, j'étais au Brésil. J'étais à l'aéroport du Brésil. Je suis là, mais qu'est-ce que tu me racontes, frère? Enfin, je sais, j'étais là, mais gros, dans ce cas, t'es Madame Irma. Et en fait, ces enfoirés, putain, ils étaient vraiment Madame Irma, les gars. Moi j'étais là en mode ça a duré 2 semaines. Ils avaient tellement raison. Mec, moi, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi et tout.
Mais par contre, là où j'ai commencé à me dire, attends, là ça m'intrigue, c'est quand je rentre du Brésil, mec, et que t'as des tentes blanches dans lesquelles tu dois te passer, et ils te scannent et ils te font. Enfin, mec. Et tu sais, ils prenaient je crois que c'était la langue ou le nez, je sais même plus, Ouais, avant, le de pouvoir, PCR. Ouais. avant de pouvoir rentrer dans l'avion. Non, tu sais que c'était pas encore les PCR. C'était vraiment juste avant que ça devienne épidémie. Mais en fait, le Brésil avait vraiment pris les devants. Et en fait, quand tu voulais rentrer dans l'avion, t'avais des tentes en fait où tu te faisais dépister entre guillemets. Oh là là. Bon, c'est un dépistage un peu à l'arrache, tu vois, mais voilà. Quand tu parles des complotistes, c'est des gens de ton entourage. Non, Rebac, non, c'est des gens. Oui, enfin oui. Oui et non, Rebac. En fait, c'est des gens que je connais et certains aussi que je suis. Mais tout se regroupe en fait autour d'un seul et même, d'une seule et même théorie. Mais de toute façon, Alex, s'il te plaît, fais-en un reel de ce que j'ai dit aujourd'hui, tout à l'heure là. Et on verra dans 6 mois. De toute façon, ça commence en novembre réellement. En fait, en novembre, ça va être un gros boom. C'est là où tu auras un carnage. C'est le vrai carnage commence à partir de novembre. Et ça va durer jusqu'à mars à peu près. Donc on verra. Est-ce qu'ils auront raison ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je prends leur parole extrêmement au sérieux. Extrêmement au sérieux. C'est comme moi, tu vois, moi je peux. Tu vois, eux ils connaissent rien aux chartes. S'ils viennent me voir, bah, je vais leur dire voilà, on a des niveaux clés là. Si on rebondit, si on casse ça, et ben ça sera, on ira là. Enfin, tu sais, je peux leur dire voilà, la data, on a des liquidations là, là, là. Eux ils savent pas lire tout ça. Mais moi, je sais pas lire ce que eux ils savent lire. Donc je vais prendre leur analyse et je la prends au sérieux. Très, très, très au sérieux. Tu la prends en compte, ouais. Vraiment. Donc on verra. Depuis des années, aux yeux de tous, choc parution. À choc parution, j'ai pas compris. Le mois d'août, si tu te fies à l'affiche du journal des économistes, c'est là que ça explosera. Bah ouais, je pense. Et là, je pense sincèrement que les opérations avec le bateau, c'était uniquement pour Mais préparer. les Simpsons, ils en ont parlé en plus Oui, de ça. bah, les Simpsons et mec, le gars dont je te dis. Et tu sais que dans les Simpsons, Il en avait parlé. Mec, Et il en avait parlé il y a plus de 2 ans. tape XRP Simpson. Non les gars, je suis désolé. C'est vrai que, mec. Non, mais attends, mais j'écris n'importe comment, c'est Simpson. Ouais, Ah, XRP Simpson? ouais. ouais. Il a cherché des bateaux. Mec, XRP Simpson. Mec. Oh, Non mais ça c'est une. ça c'est fake ça. Ouais. Ça, c'est un vrai ou pas? Je crois, ouais. 589 $. Mais putain, j'avais eu une target à 589 $, je sais plus comment, avec les éventails de Fibo, je sais plus. What the fuck, mec, c'est. Mec, ce chiffre me parle énormément. Non, Oh merde. Hein. XRP bot. Vous l'avez vu l'épisode avec les bateaux là, où ils arrivent aux Canaries aussi et ils ont un virus? Comme par hasard, c'est quand même dingue. Je sais plus, mec, je sais plus. C'est, y a un mec, c'est, je sais pas si vous connaissez les gars. C'est, comment il s'appelle? Comment il s'appelle, mec, le gars que je suis sur Instagram qui est hyper fort? Je t'avais donné sa formation là. Ah, c'est ça, regarde. 580 by end of. Non. Ah non, non, bah, mais je suis con, c'est XRP, ouais. Pardon. Pour que XRP supporte le pôle de la liquidité mondiale, il doit faire 9 $ minimum. Je crois qu'il s'appelle Alexandre aussi. Hein. Ah non, c'est Dimitri Legrand. Je sais Ah pas oui. si vous connaissez les gars. Des fois, il va loin quand même. Dimitri Legrand. Mais mec, non, mais c'est trop pertinent ce qu'il fait. Après, juste pour, par contre, pour la On a terre plate 2-3 et où tout, il va. je suis pas trop d'accord. Ouais, Mais, non, mec, il y a des trucs. la terre plate, mec, La terre plate, je suis pas trop convaincu. Mais ouais. Bon, les gars, on va s'arrêter là, les amis. Ouais. Je suis désolé parce que là, on a dépassé de 20 minutes. Parce qu'en plus, nous, on doit réserver encore des trucs pour Orlando et tout. D'ailleurs, s'il y a des abonnés qui sont là-bas, pourquoi pas faire un petit meet-up abonné? Ça peut être sympa, non? Quoique, Alex, c'est pas trop chaud pour ce genre de truc. De faire quoi? Ah, si, non, mais moi je suis chaud, mais c'est pas ça. Je vais pas encourager les gens à trader pour ça, quoi. Mais ouais. Bah, en tout cas, les gars. Allez, prenez soin de vous, les amis. On se retrouve très Ouais. bientôt. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah, on espère que. Ah, bah, en fait, le prochain live ne seront pas sur Twitch, je pense. Mais mardi soir, on fait un live. On les fera sur YouTube, directement. Mec, j'en ai marre à chaque fois d'exporter la vidéo, l'uploader. Mec, c'est super chiant, ça me saoule. Ok. Alors que Bah, si comme jamais on l'a fait directement sur YouTube, c'est automatiquement publié. Ok.
Prochain live mardi soir, les gars, si ça vous va. Mardi soir, du coup, le prochain live, et on se Mais tu sais retrouve... que, tu sais que mardi soir, on peut faire un giga live, hein, en réalité. Bon, on ira à la salle quand même, non? Oui, mais parce que moi je dors là. Oui, c'est vrai. On peut faire un giga live. Ouais, mais après... Après, faut qu'on ait des trucs à dire aussi, mais- Voilà, faut qu'il y ait du matière à dire. Et puis moi, j'aime bien jouer aussi le soir après. Ah ouais. Ça me détend. Comme ça, Mm. on pourra chill sur un jeu ou je sais pas. Ouais. D'ailleurs, mec, faut raconter ce speed rush. Là, ils ont fait le speed rush là, sur Dofus. Ah oui, oui, c'est vrai Faut que. qu'on reprenne. ouais, faut qu'on- Allez, Oui, prenez non. soin de vous, les amis. On se retrouve très Ouais. bientôt. Et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde. Bonne soirée à tous. Bye.